La femme découvre que le serviteur est un assassin caché. Elle fit alors mine de défaillir et se laissa tomber contre elle. Comme prévu, la servante rattrapa instinctivement la tasse de thé avant de la relâcher aussitôt. La jeune femme tenait désormais la confirmation de ses soupçons. Pour démasquer définitivement la servante, elle la suivit sans sourciller à l'intérieur de la demeure. Puis, profitant du moment où celle-ci servait le thé, elle fit remarquer d'un air détaché que ses mains étaient aussi calleuses que celles de son frère aîné, habitué à manier le sabre. La servante comprit alors que sa couverture était éventée et décida de passer à l'action sans attendre. Mais la jeune femme, feignant l'affolement, lui saisit fermement la main, déviant ainsi l'arme dissimulée qui alla se ficher dans un vase tout proche. L'assassin dégaina un poignard et se rua sans hésiter vers le prince. La jeune femme se laissa choir au sol et projeta prestement des éclats de porcelaine sous les pas de la tueuse, lui faisant manquer une nouvelle fois sa cible. L'instant d'après, les gardes du manoir surgirent et l'assassin n'eut d'autre choix que de se rendre. La jeune femme affichait alors une mine terrorisée, mais le prince, fin observateur, perçut la faille dans cette comédie qu'elle croyait si bien jouée. À peine montait-elle dans la voiture qu'un autre assaillant fondit sur elle. Une arme de jet fusa vers le palanquin. D'un mouvement souple, elle l'esquiva sans peine. Au moment critique, le prince arriva au galop et terrassa l'agresseur d'un geste assuré. De nature méfiante, il ne se contenta pas de supposer que la jeune femme jouait la fragile, il voulut monter dans le palanquin pour vérifier par lui-même. En réalité, il avait autrefois reçu une lettre d'elle, dont la description ne correspondait en rien à cette beauté maladive qu'il avait sous les yeux. Sur le champ, la jeune femme saisit sa houppette et se poudra le visage pour se donner une pâleur mortelle, puis glissa discrètement une cerise dans sa bouche. L'instant suivant, le prince pénétrait dans le palanquin pour examiner son état. Alors qu'il s'apprêtait à vérifier sa respiration, elle lui cracha brusquement au visage le jus de cerise. Le prince aperçut alors l'arme dissimulée, dépourvue de toute trace de sang. Il saisit immédiatement la supercherie, mais choisit de ne pas la dévoiler sur le champ.